Le manque de temps, d'argent ou de connaissances constitue de véritables freins pour se lancer en immobilier pour bien des personnes. Or, investir sans liquidité est tout à fait possible et aujourd'hui, on verra ensemble une technique simple qui peut t'aider à débuter avec très peu d'apport. Toutefois, je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de saisir tous les contours de cette technique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Mon nom est Kessie et je suis investisseuse dans l'immobilier au Canada, plus précisément au Québec. Cette chaîne va t'apporter du contenu sur l'investissement en immobilier non seulement pour toi qui souhaites investir et te consacrer à l'immobilier à temps plein, mais aussi pour toi qui veux acheter une propriété pour y vivre ou la mettre en location. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'inviterai à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé en primeur des capsules d'informations que je publierai et qui pourront t'outiller pour aller de l'avant avec ton investissement en immobilier. Voilà, la technique dont je veux te parler aujourd'hui est superbe et très alléchante, mais attention, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous ces volets. Sais-tu qu'il est possible pour toi de recevoir un chèque de la banque après être sorti du bureau du notaire? Bon, c'est un peu simpliste, mais ça représente pas mal ce type de financement qui est la remise en argent. L'achat d'une maison vient avec de multiples frais souvent oubliés. On pense généralement à la mise de fonds de 5% du prix d'achat à peu près, mais il faut également penser aux frais de démarrage. Ils peuvent représenter un autre 3 à 5%. Qu'est-ce qu'on entend par frais de démarrage? On parle des frais de notaire, les taxes de mutation, le balancement des taxes municipales et scolaires, la taxe sur la prime de la SCHL, les frais de déménagement, les frais de réno ou de réparation, des frais pour les meubles et des frais pour l'aménagement. La remise en argent est un montant forfaitaire que ton institution financière te remettra et qui te permettra de couvrir ses frais. Si tu es un investisseur aguerri, tu pourrais l'utiliser d'une autre façon. Analysons cette remise en argent. La remise en argent représente un pourcentage de ton prêt hypothécaire. Ce pourcentage est calculé sur le montant du prêt qui te sera accordé et non pas sur le prix d'achat de la propriété. Et elle est comprise entre 1 et 7% selon le prêteur. Prenons un exemple simple. Tu achètes une propriété à 300 000 $ et déposes un acompte de 5% du prix d'achat, ce qui représente 15 000 $. Tu dois donc prendre une hypothèque de 285 000 $. Si tu obtiens une remise en argent à hauteur de 4% du montant emprunté, tu recevras donc un chèque de ta banque d'un montant de 11 400 $. Limite. Le montant maximal de remise en argent varie beaucoup d'une institution financière à une autre et se situe entre 10 000 et 25 000 $ seulement. Tu es donc limité si tu as besoin de beaucoup d'argent. Une autre limite de cette méthode de financement est qu'elle est possible seulement pour les immeubles résidentiels de 4 logements et moins. Tu peux donc oublier cela si tu veux acheter de grands immeubles. Une autre restriction, et peut-être la plus importante, est que certains prêteurs permettent d'utiliser le montant de la remise en argent comme mise de fonds en totalité ou en partie, tandis que d'autres prêteurs ne le permettent pas du tout. Il faudra donc utiliser d'autres stratégies pour se procurer la mise de fonds nécessaire à l'achat, en sachant qu'on pourra rembourser le montant par la suite. On peut donc penser à combiner la remise en argent avec un don ou avec un prêt personnel. Je t'expliquerai ceci comme suit. En reprenant notre exemple précédent, tu emprunterais 11 400 $ si sa provenance est admissible comme mise de fonds pour ta banque. Tu compléterais ce montant avec 3 600 $ venant de ton épargne personnelle, ton CELI, ton REER ou tout autre type de mise de fonds traditionnelle. Ce qui fera un total de 15 000 $ que tu déposeras comme mise de fonds. Après la signature chez le notaire, tu obtiendrais le chèque de 11 400 $ de ta banque et cela te permettrait de rembourser ton créancier. Ton bien t'aura donc coûté 3 600 $ en apport. Du moins, c'est ce que ça laisse croire. Comme je te le disais, la remise en argent peut être attrayante, mais elle peut également s'avérer être une vraie pomme empoisonnée, selon les termes que tu négocieras avec ta banque, notamment le taux majoré et les conditions de rupture du terme. La banque te donne de l'argent, mais ce n'est pas gratuit. Elle récupérera cet argent d'une manière ou d'une autre. Les taux d'intérêt pour les hypothèques avec remise en argent sont plus élevés que les taux d'intérêt pour hypothèques standards.
Tu paieras donc une prime reliée à cet avantage et elle pourrait coûter plus cher que ce cadeau que la banque te donne. Nous analyserons deux situations où tu empruntes le même montant mais avec un taux d'intérêt différent pour hypothèque avec remise en argent. Cas 1. Taux majoré de 2,99%. On gardera une fois de plus les mêmes données que l'exemple précédent. Tu achètes donc toujours une propriété à 300 000 $ qui nécessite un acompte de 5%, donc un montant de 15 000 $. Nous supposerons que le taux d'intérêt fixe pour un terme de 5 ans se rattachant à une hypothèque standard est de 2,49%, tandis que celui se rattachant à une hypothèque avec remise en argent de 4% serait de 2,99%. Tu as un demi-point de pourcentage de plus. Dans le premier cas avec l'hypothèque standard, tes versements mensuels s'élèveront à 1 326 $ et tu paieras un total de 33 994 $ en frais d'intérêt sur les 5 ans du terme. Avec l'hypothèque avec remise en argent, en revanche, tu paieras une mensualité de 1 401 $ et au bout de 5 ans, tu auras payé un total de 40 968 $ en intérêt. Cela fait une différence de 6 974 $ en intérêts supplémentaires. Ces intérêts que tu payes en plus viendront réduire l'avantage de la remise en argent de 11 400 $ que tu as eu. Cet avantage tomberait à 4 425 $. Le cas 2, avec un taux majoré de 3,49%. Reprenons les calculs en utilisant cette fois un taux d'intérêt majoré de 3,49% pour une hypothèque avec remise en argent de 4% toujours. Donc un point de plus de surprime. Une surprime aussi élevée est tout à fait réaliste et même courante. Avec l'hypothèque standard, tu devras toujours payer 1 326 $ en versement mensuel et un total de 33 994 $ en intérêt sur 5 ans. Tandis qu'avec l'hypothèque avec remise en argent, tes versements mensuels s'élèveront à 1 478 $ et tes frais d'intérêt coûteront 47 983 $ sur les 5 ans du terme. Il y a ici une différence de 13 989 $ d'intérêt supplémentaires. Or, tu te souviens que plus tôt, nous avions vu que cette méthode de financement pourrait te faire économiser 11 400 $ sur les 15 000 $ de mise de fonds que tu dois déposer. Ces intérêts supplémentaires viennent donc naturellement annuler le montant que tu penses avoir sauvé grâce à la mise en argent. Au contraire, cette remise en argent va te coûter 13 989 moins 11 400 $ de plus que si tu ne l'avais pas prise. En fait, le coût réel pour toi serait de 2 589 $. On voit que dans la première situation, tu es gagnante parce que la majoration du taux d'intérêt était plutôt raisonnable et donc tu as quand même réussi à économiser 4 425 $. Pourtant, dans la deuxième situation, tu as perdu 2 589 $ à cause du taux d'intérêt majoré de la remise en argent. D'où l'importance de bien comparer les taux si tu penses à utiliser cette technique d'hypothèque avec remise en argent. Outre le montant d'intérêt majoré, il ne faut pas perdre de vue que ce type de financement a aussi comme désavantage de n'offrir que des taux fixes. Certains taux seront 5 ans fixes, d'autres varieront entre 3 ans et 10 ans. Même si 66% des Canadiens choisissent un terme de 5 ans et un taux fixe pour leur hypothèque, il a été démontré qu'à long terme, le taux variable est souvent plus rentable que le taux fixe. Donc, n'avoir le choix que du taux fixe est plutôt un désavantage pour toi. Pour finir, il ne faut pas oublier que le montant de remise en argent t'appartient si tu conserves l'hypothèque jusqu'à la fin du terme qui a été négocié. Sinon, il faudra rembourser un montant en totalité ou au prorata de ce qui a été utilisé. Tu vois que tu as une double peine. Non seulement tu devras payer la pénalité en cas de rupture du terme hypothécaire, comme on le voit très souvent, mais aussi tu devras penser à rembourser ce petit cadeau qui t'a été donné au début de ton terme. En conclusion, la remise en argent est intéressante car le taux d'intérêt est quand même plus bas que celui d'une carte de crédit à 19% par exemple. Elle reste tout de même une méthode de financement à utiliser avec beaucoup de tact. Il faut bien faire ses calculs et elle devrait être utilisée si on n'a pas d'autres options. Idéalement, elle devrait servir pour des dépenses relatives à l'achat ou post-achat comme des rénovations. Pour un investisseur, elle serait intéressante si elle est bien prise en compte dans ton calcul de rentabilité et que tu es tout à fait à l'aise avec son impact sur tes cash flows.
nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Pour te pratiquer, contacte l'institution financière ou ton courtier hypothécaire avec qui tu fais affaire. Pose-leur le maximum de questions sur la remise en argent, la différence au niveau des taux, les conditions, les pénalités et ton admissibilité. Ceci te permettra de mieux comprendre comment ce concept peut être appliqué à ta situation. Tu peux partager ton expérience avec nous en commentaire. Cela nous fera plaisir de te lire. Comme d'habitude, je te laisserai méditer sur une petite pensée qui est en fait une citation de la romancière britannique Phyllis Bottom. Il y a deux façons de gérer les difficultés, les modifier ou s'adapter à elles. Cette citation complète à merveille l'adage qui dit « à chaque problème, sa solution ». Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en haut car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes et surtout, partage autour de toi afin que d'autres puissent bénéficier de ce que tu as reçu aujourd'hui et qu'ensemble, on réussisse nos investissements en immobilier.